Petite vidéo détente où on va se rendre tout simplement sur le site officiel de Dragon Ball avec la traduction automatique en français, de quoi nous faire sourire, de quoi nous retourner un peu le cerveau. Il y a des moments où on comprend pas la phrase. Mais bon, c'est quand même rigolo. J'ai envie de rigoler déjà. Les jeux de grue. Moi, j'en peux plus. C'était quoi le mal, le méchant? Je sais plus ce qui nous sortait, mais bref, on a quand même tapé des barres. Vidéo détente, vidéo on se pose et vidéo on vide son crâne. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. L'article du jour, c'est la conception d'un Majin Vegeta par Toyotaro. Toyotaro, pour ceux qui ne savent pas qui est Toyotaro, c'est celui qui est en charge actuellement de Dragon Ball Super, le manga, dirigé au niveau de l'histoire par Akira Toriyama, même si je sens que dans les derniers chapitres, il apporte sa patte. Ça se voit de plus en plus. Toriyama est toujours dans les parages, il reprend. Mais c'est toujours l'histoire de base de monsieur Akira Toriyama. Et Toyotaro dessine tout simplement le petit manga qui plaît, qui ne plaît pas. Mais moi je trouve qu'il a un style particulier qui se rapproche de plus en plus, son coup de crayon se rapproche de plus en plus du trait américain, d'ici. Comics par exemple, Marvel, comics en général, tu vois. Et c'est pas du tout déplaisant à l'œil. On va passer au gros plan. Alors, de près avec l'espace de travail de Toyotaro, le point le plus important lors du dessin de Majin Vegeta et son expression. Donc en gros, zoom sur Toyotaro, on va se rendre chez lui et puis on va discuter de son Majin Vegeta. Avez-vous tous pu obtenir le fond d'écran exclusif que Toyotaro a dessiné pour la collaboration spéciale site officiel Dragon Ball Cross Dokkan Battle en l'honneur du Saiyan Day? Parce que oui, dans Dokkan Battle, il était possible de récupérer ce fond d'écran de la mort qui tue. Si c'était le cas, vous vous seriez peut-être demandé comment diable Toyotaro a-t-il pu créer une illustration aussi intimidante? Allez, elle est vraiment intimidante l'illustration. Nous l'avons bien sûr fait. Et donc, pour cet article, nous sommes allés de l'avant et avons interrogé l'homme lui-même sur son processus créatif. Donc, le Majin Vegeta, il est là, il est superbe. Pour moi, on est vraiment entre deux. On est entre le trait nippon, comme on peut le voir. On conserve quand même l'esprit Dragon Ball. Mais on se rapproche de plus en plus de l'univers comics, je trouve. Un peu comme My Hero Academia. Alors, messieurs, dames, allons-y. Toyotaro, artiste manga, travaille actuellement avec Akira Toriyama sur le manga sérialisé à succès Dragon Ball Super, également présenté régulièrement ici sur le site officiel, dans notre série d'articles mensuels spéciaux. Toyotaro a essayé de dessiner. C'est vrai qu'en ce moment, il fait les androïdes, et c'est plutôt cool. Sauf que là, on a carrément une interview. Entretien avec Toyotaro. L'expression et l'ombrage de cette illustration de Majin Vegeta sont géniaux. Selon vous, quelle partie du processus de ce dessin, d'une illustration, en couleur, prend le plus de temps? L'ajout de l'ombrage prend certainement le plus de temps. Je m'assure de garder à l'esprit la direction de l'éclairage afin de lui donner un aspect tridimensionnel. Cela dit, je fais également attention à exagérer certaines parties tout en retirant d'autres afin de rendre le produit final plus cool plutôt que réaliste. Putain, il rajoute des plus, des moins, des machins. Bon bref, on a compris. Je vois. Je fais le journaliste. Il ne s'agit donc pas seulement de réalisme, mais aussi d'utiliser les atouts du médium. Ah putain, elle est où ma brosse? Le médium. Donc, il est un devin. Toyotaro est un médium. Il voit l'avenir pour créer son dessin. Donc en gros, bon, c'est un artiste. Il sait où il va au niveau de son dessin. Donc le mot médium est ingénieusement utilisé. C'est génial. Bref, c'est comme si vous cherchiez toujours des moyens de votre illustration plus cool. Mais ça, c'est tous les artistes. Je crois que dans mon entourage, je connais pas mal d'artistes. Il n'y en a pas un seul qui s'est dit c'est bon, j'ai fini mon truc, basta. Non. À chaque fois que j'ai vu un artiste dessiner un personnage ou quoi, il est fini. Attends, je le reprends. Ah, il est fini. Ah, mais je suis obligé de reprendre. Et il veut rajouter des détails. Et il veut que ce soit parfait. Et à la fin, une fois qu'il a mis son petit point, allez, c'est bon.
Ah, c'est bon. J'ai jamais vu un artiste faire en un seul trait, fini, machin. Non, il y a toujours ce petit souci du détail, machin, etc. pour que ce soit parfait. Sur quoi vous êtes-vous concentré lorsque vous avez initialement esquissé et ancré ce dessin de Majin Vegeta? Le M sur son front et les contours noirs autour de ses yeux sont certainement les traits les plus déterminants de l'apparence de Majin Vegeta. Et contrairement à ce qu'on peut le penser, dessiner le M au bon endroit, selon l'angle du visage du prince, c'est pas si facile. Parce que t'as la peau, la distorsion du visage, les proportions, les machins, c'est pas si facile. Sans oublier que son tempérament devient plus déséquilibré et assoiffé de sang. Alors pendant que je dessinais, j'ai essayé de garder cela à l'esprit et de m'assurer que cela se traduise par son expression. Et là on peut voir le dessin, messieurs, dames, on voit le brouillon tout simplement. Et ça claque, ça claque, ça claque. J'ai déjà rencontré le bonhomme, est très très sympathique. Y a-t-il des outils que vous utilisez, que vous appréciez ou vous trouvez indispensables à votre processus, en plus des stylos ou du matériel d'illustration régulier? J'ai entendu que vous utilisez un gant unique pour gaucher lorsque vous dessinez un manga. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Toyotaro est gaucher. C'est vrai, c'est un gant qui couvre mon petit doigt et mon annulaire, mais laisse le reste de exposé. Je le porte toujours lorsque je dessine des croquis ou ancrages. La raison est que je ne laisse pas de taches ou de frottis avec mes doigts lorsque j'esquisse et ancrage, j'encre. Je le perds tout le temps, donc en fait j'en ai environ 3 ou 4 à la maison. Évidemment, je peux comprendre. Si vous avez déjà fait du dessin, vous avez forcément ici, au niveau de la main, sur la tranche, toujours le crayonné, et quand tu dessines, puis d'un coup, oh, c'est quoi cette tache dégueulasse? Et quand tu gommes, oh, j'ai fait un petit pli de merde. Donc forcément, les spécialistes utilisent des petits gants, voilà, tout simplement. Y a-t-il d'autres éléments qui sont essentiels à votre travail, en plus du gant? Le talent? Bah oui, le talent, faut quand même du talent. Mon smartphone et mon téléviseur. J'utilise mon téléphone pour écouter de la musique, la radio ou YouTube. Regarde Marty Japan, c'est un mec sympa. Et j'utilise mon téléviseur pour regarder les émissions en cours de diffusion ou que j'ai enregistrées. Putain, il regarde la télé nippone, mais c'est nul à chier aujourd'hui la télé. Je crois que dans mes amis japonais, il n'y a plus personne qui regarde la télé. Parce que ce sont des vieux de la vieille, ils préféraient ce qu'il y avait avant, à l'époque. Aujourd'hui, il y a des émissions nippones, c'est nul à chier. Bref, où j'utilise des services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, bon, on est tous abonnés. Si je n'ai pas quelque chose qui joue en arrière-plan, je ne peux rien faire. Et je suis pareil. Quand je tape un article, quand je tape un test, que je suis concentré, il me faut un truc en fond. Une série, une musique, des youtubeurs, unboxers. Il me faut toujours un putain de truc derrière. Je sais pas, ça stimule mes neurones. Et je peux comprendre un peu son délire aussi, c'est-à-dire être focus sur le travail, mais t'as l'autre côté du cerveau qui se détend en même temps. Et je suis beaucoup plus efficace comme ça. Et je pense que Toyotaro est pareil du coup. Bref, super intéressant. Alors, ce ne sont pas des nécessités à dire, mais j'utilise aussi des éléments suivants assez souvent. Des barbouillettes. Des barbouillettes. C'est un mot qui existe pour laver mon visage rapidement le matin ou lorsque j'ai besoin de se sentir. Putain de merde. Je suis parti dans le porn. Donc j'imagine que ce sont des lingettes humides pour se laver le visage, mais le côté j'ai besoin de se sentir. Qu'est-ce que tu fais, Toyotaro, quand tu dessines Majin Vegeta? On veut pas savoir. On veut pas savoir. Café glacé. Starbucks me donne toujours une prise en charge. Ok, bon, il se prend un petit ice coffee. Ice coffee, c'est un café froid, tout simplement, pas forcément glacé. Une compresse froide m'aide à éviter d'être somnolent et me rafraîchit. Ah, je suis pareil, je me rafraîchis un peu le visage aussi de temps en temps quand je travaille. Méga Shaki. Un type de boisson énergisante au Japon qui est bonne pour combattre la somnolence. Alors je ne vois pas du tout ce que c'est, étant donné que je ne vois pas ce type de boisson. La saveur du guarana, me donne l'impression d'être un nouvel homme, etc. Donc voici le lieu de Toyotaro, le lieu de travail. On va essayer d'ouvrir. Hop là. C'est
tout condensé. Il a 1 milliard de télécommandes, donc il doit se mettre des trucs à fond derrière. C'est très intéressant. Très intéressant. Il y a le PCK à côté. C'est quoi le petit truc au-dessus? Un timer? Bref, on revient vite fait. Une photo du bureau de Toyotalo, le téléviseur qui a mentionné et ses télécommandes se trouve sur le côté gauche du tableau. Incorporez-vous des techniques numériques et analogiques dans votre processus? Et si oui, comment? Quand je fais un manga, je dessine des storyboards et des croquis avec un crayon mécanique, je les scanne, puis je les imprime en bleu. Il est alors temps de les ancrer. La raison pour laquelle je les imprime en bleu est que cette couleur n'apparaît pas dans une numérisation. Ça, c'est la technique de base ancestrale depuis je ne sais combien de temps et de générations. Le bleu, c'est la base. Je peux donc ignorer tout le processus d'effacement des lignes inutiles lorsque j'ai terminé l'ancrage et que je suis prêt à numériser à nouveau l'image. Ensuite, j'importe la page ancrée dans l'ordinateur et je la finis numériquement. Je vois, c'est ce que vous avez fait avec cette illustration. Je n'ai pas réellement imprimé Machine Vegeta en bleu cette fois, j'ai plutôt ancré le croquis directement. Comme il ne s'agissait que d'une feuille et non d'un chapitre entier de manga, effacer les lignes n'était pas si difficile. Pouvez-vous nous dire comment vous ajoutez de la couleur et quel aspect de la colorisation de Machine Vegeta avez-vous spécifiquement gardé à l'esprit? Il a fait ça par ordinateur? Exact. Ah là là, par tablette. Ça manque aujourd'hui, hein. Je vois plus beaucoup personne, de monde. Vous savez, je commence à parler comme le traducteur automatique. Je vois plus beaucoup d'artistes utiliser des crayons, des feutres, de la peinture. Tout le monde utilise des tablettes aujourd'hui. Le rendu est pétant, on est tous d'accord, mais j'aime bien le côté authentique, vieillot, à l'ancienne. Je voulais transmettre une ambiance sinistre, alors j'ai donné à l'ensemble du dessin un ton plus sombre. J'ai opté pour une peinture au pinceau plutôt qu'une peinture de style animé cette fois, parce que je sentais qu'elle faisait un meilleur travail pour exprimer l'esthétique de Machine Vegeta. Ce qui m'énerve aussi avec Toyotalo, c'est qu'il y a des moments, au niveau des couleurs, c'est nickel, c'est propre, j'aime bien son style, et à d'autres moments, je trouve ça fade. Et il utilise différents styles et ça me dérange. Garde une seule technique, mon gars. C'est chiant, quoi. Plusieurs techniques de colorisation, existent, y compris la peinture à ton uni de style animé, de la peinture à pinceau, qui utilise un style de pinceau pour ajouter une gradation à l'image. Ah là 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 là. Bon, je l'aime bien. Pour une fois, j'aime bien la colo, c'est pas trop dégueulasse. Voilà, le côté rouge de la lumière sur le côté qui jaillit légèrement sur le corps de Vegeta, les cheveux et tout ça, lui donne un aspect un peu plus machiavélique, je trouve. C'est bien trouvé, j'aime beaucoup l'idée. Il existe 2 versions de l'illustration de Machine Vegeta. Quel genre d'image cherchez-vous à créer avec la version ombre rouge? Alors attendez, on va essayer de la regarder. Hop. Ah là 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 là, quelle claque. Quelle claque. Ouais, j'adore. J'adore avec le rouge. Avec le rouge, c'est vraiment démoniaque, quoi. C'est vraiment démoniaque. Et j'ai utilisé les reflets de l'éclairage rouge pour donner l'impression qu'il était au centre d'une sorte de destruction ardente et guerrière. C'est vrai qu'il y a un petit côté fou furieux. Je vois, le rouge semble définitivement provenir de quelque chose qui brûle. Enfin, dites-nous s'il vous plaît votre scène ou réplique préférée de Vegeta. C'est probablement la même réponse que beaucoup de fans de Dragon Ball donnent, mais j'adore la ligne « Bonne chance, Kakarot, tu es le champion ». C'est vrai qu'à la fin, où Vegeta ouvre son cœur, et même l'interprétation de Éric Legrand, même à l'époque, elle était magistrale. Il ouvre son cœur et il exprime sa gratitude à Son Goku de lui avoir laissé sa vie. Et c'est son meilleur pote. Et qui, aujourd'hui, en lisant cette page ou en regardant l'animé, n'a pas le poil qui s'hérisse? Rien que de vous le dire, j'ai les poils qui sont montés. C'est un moment culte de Dragon Ball. C'est aussi la fin. Mais ce moment précis, ce passage précis de Vegeta, où aujourd'hui c'est un homme, j'ai envie de te dire comblé, il a une famille, c'est un père, il a une maison, et il a un ami, son meilleur ami, qui est Goku, et qu'il exprime ouvertement, alors que pendant tous les tomes de Dragon Ball, tu sens c'est le rival, c'est moi le plus fort, je vais te surpasser, blablabla. Si t'es fan de Vegeta comme moi, t'as la larme qui coule, mon gars. Ah, j'ai envie de... Allez, oh Vegeta.
C'est mortel, c'est putain de beau. Ah, Dragon Ball, c'est la vie. Dragon Ball, c'est la vie, bordel de merde. Alors, si nous parlons d'une scène comique, j'aime la ligne oh, 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 ne vous sentez pas trop mal, mon garçon vient juste d'une meilleure souche. Cela vous donne une idée des changements que Vegeta a traversés en vivant sur Terre, et j'aime le sentiment derrière cela. Hop là. Merci beaucoup, Toyotaro. Découvrez le processus créatif. Oh, il y a une vidéo. Et après, c'est fini. On peut regarder la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de son. 2 minutes, ça va. 2 minutes, c'est pas long, 2 minutes. Je peux pas mettre en gros plan. Je veux mettre en gros plan, bordel de merde. Comment je peux pas? Voilà, on y est. Allez, on regarde. En accéléré en plus. Parfait. Donc, le petit crayonné. Le fameux gant sur sa main gauche. Très curieux de ce qu'il regarde en même temps, du coup. Tu regardes une série Netflix Stranger Things. Hop là. C'est quoi ça? Ah, le fameux Blanco pour corriger les erreurs aussi. Oh là là. Cette dextérité, cette simplicité. C'est beau quand même. À la base, c'est pas son œuvre. Et c'est ça que je trouve ça fort. Hein. Il s'est approprié l'œuvre d'Akira Toriyama pour ensuite créer son propre style dans l'univers Dragon Ball. Parce que pour moi, c'est pas du Toriyama copier-coller. Et c'est bien d'avoir son propre style. Il se distingue de l'auteur et c'est bien. Je trouve ça vraiment bien. Et là, on peut voir la colo. Donc les ombrages, comme il a indiqué, le moment le plus compliqué. Parce que c'est long, j'imagine. Et oui, il faut penser aussi aux parties éclairées, etc. On met bien en avant la musculature, les vêtements. Ça va vite, hein. Putain, il fait ça vite, hein. Marty, t'es con sans accélérer, tu l'as dit en plus. Non, mais il fait ça super vite. Je me demande combien de temps ça lui a pris du coup, au total. Parce que bon, il a fait ça sur plusieurs jours. Hein. On le voit, hein. Regardez, il a changé de pull. Le pull est bleu, faux raccord. On rajoute les taches de sang. Superbe. Et du coup, l'éclairage rouge. Très curieux de voir comment il va faire ça. On a différents calques sur les côtés. D'accord. Qu'est-ce que c'est cet éclairage un peu verdâtre? C'est rigolo. Il rajoute par-dessus tout simplement. Il fait ça propre. Avec un nouveau calque, d'accord. Comme ça il peut voir son dessin de base, les erreurs qu'il a faites ou non. Et puis voilà, on arrive au final. Le Toyotaro. C'est beau. Oh putain, j'ai trouvé un... j'ai trouvé un... Le Toyotaro, c'est beau. Voilà, t'as une réplique Marty Japan, le Toyotaro, c'est beau. Bah écoutez, c'était une interview fort sympathique, intéressante. Sympa dans l'ensemble. Et puis le fait d'avoir une vidéo bonus, de voir le processus de comment il a réalisé le Majin Vegeta, je trouve ça génial. J'espère qu'ils feront d'autres articles sur le sujet, parce que je trouve ça cool. De mettre en avant surtout le mangaka, hein, c'est un mangaka. Et puis voilà, on a fait le tour. Majin Vegeta. J'ai enregistré l'image sur le PC en top qualité parce qu'elle est vraiment incroyable. Et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas mal. Oui. Bon. Parti. Oui, c'est bon, je vais me coucher. Bref, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.